tape beaucoup. C'est lequel qui souffle, c'est celui-là. C'est un Cobra. Moi j'ai dit je suis un Cobra. Que ta gueule. Bon alors Karim, on commence la visite de la ferme tropicale. Donc dis-nous tout, c'est quoi ces jolis petits varans? Et un petit peu Yuri, donc je voulais faire palpiter son cœur. C'est un lézard extraordinaire que je vais vous présenter, c'est le Varanus varius, donc un varan australien, Lace Monitor en anglais, qui existe sous deux formes de coloration. Et d'ailleurs les formes de coloration vont avec des comportements différents. La forme de Bell, alors Bell c'est le nom du découvreur, hein, Bell c'est un scientifique, BE2L, est une forme qui a des bandes, alors que les autres sont plutôt mouchetées. Et cette forme est beaucoup plus arboricole. C'est un varan que je trouve passionnant, qui garde une coloration extrêmement spectaculaire, très intelligent. Donc ça observe, ça comprend les choses. La femelle est typiquement assez nerveuse, le mâle est beaucoup plus calme. Le mâle on le voit derrière. Et voilà, c'est des animaux que l'on a pour se faire plaisir. Ils ne sont pas en vente. D'accord. Je pense qu'ils en produiront un jour ou l'autre, mais on prend le temps. La raison de la séparation entre le mâle et le femelle, c'est une raison... Que ce soit les stimulée, griffes, l'alimentation, la dentition, si jamais ils venaient à se mordre, il faut les recoudre s'ils sont encore vivants. Donc on les sépare, mais de toute façon on les sépare. Dans la nature, les varans vivent séparément les uns des autres. Donc il n'y a aucune logique, à part de l'anthropomorphisme, à dire on met papa et maman ensemble. Ouais. Oui. Tu te tais. Non, Tu te tais. Yuri, t'en penses quoi alors? J'adore cette. J'ai mis une couche, j'ai bien fait. J'adore ça. C'est déjà le varan en général, mais alors Varius, mythique aussi, parce que une bête qu'on ne trouve pas beaucoup en terrarium. Et vraiment magnifique, quoi. Vraiment, c'est beau, quoi. Le jaune reste jaune. Mais quand on est amoureux du varan, des varans, que tu t'en veux quelques-uns, faut prévoir quelques centaines de mètres carrés pour, si t'en veux plusieurs, oui. pour la salle d'élevage. Surtout quand on est amoureux des crocodiliens derrière. C'est ça, c'est compliqué. D'accord. C'est Ça devient compliqué. compliqué. Ça va vite compliqué donc t'emménages dans la tente dans le terrain. C'est ça. Là, avec les choix qui est dehors, Quelque chose qui est dehors, c'est pour toi. Le mâle n'est pas agressif du tout. Enfin, du tout. C'est un comportement typique aussi de mettre la queue, ça c'est génial. C'est comme le Salvadori, c'est pareil. Comme le Salvadori, comme quasiment tous les varans arboricoles. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il mord pas, mais il a des griffes d'une puissance absolument incroyable. Et donc je fais en sorte de le garder à bonne distance. C'est magnifique, quoi. Par rapport au Panoptes orni, les griffes sont plus imposantes ou Ouais, mais parce que arboricole, les miens ils vont rester au sol plus, quoi. D'accord. J'en parlais dans une émission, moi le terrarium en béton, le truc c'est qu'il a continué, il gratte comme dans les terrariums, avant il était dans les terrariums comme ça, il grattait pareil, mais en fait il se polissait les griffes, alors que là dans le truc en béton, ils sont carrément usés, quoi. Ils sont carrément usés. Et en arboricole. En arboricole, oui, c'est nécessaire pour grimper, etc. Alors, donc il est en train de nous dire qu'on l'embête, mais c'est pas pire que ça, quoi. C'est génial. C'est cool. C'est génial. Putain, le kiff. Bon alors il y a des chiens la nuit, il y a des caméras, il y a quelqu'un qui vit là.
merci beaucoup. Super bête, super bête. Karine, de nous faire découvrir cette super bête et puis on va continuer un petit peu la visite de la ferme tropicale.